Installation de chauffage. La première étape consiste à estimer le volume d'eau contenu dans l'installation. Ce volume d'eau peut être calculé de manière précise en additionnant plusieurs éléments. Le volume d'eau des radiateurs, le volume d'eau de la chaudière et le volume d'eau intérieur des canalisations. Mais dans la pratique, on utilise souvent une estimation plus rapide, basée sur la puissance de chauffage et le type d'émetteur. 14 litres par kilowatt pour les radiateurs, 12 litres par kilowatt pour les planchers chauffants. Attention, ces valeurs ne correspondent pas au volume d'un radiateur. Il s'agit d'une estimation de volume d'eau dans l'installation. Prenons un exemple simple. Une chaudière de 35 kW avec radiateur. Calcul 35 x 14. On obtient donc environ 490 litres d'eau dans l'installation. Une fois que l'on connaît le volume d'eau de l'installation, on peut calculer le volume d'expansion de l'eau lorsque celle-ci chauffe. Le coefficient de dilatation dépend de la température moyenne de l'eau dans l'installation. Température de départ plus température de retour divisé par 2. Exemple, si vous avez 60 degrés sur votre départ et 40 degrés sur votre retour, le calcul est simple. 60 plus 40 divisé par 2. Vous allez avoir une température moyenne de 50 degrés. Le coefficient pour 50 degrés est de 0,121. Le volume d'expansion se calcule en multipliant le volume d'eau de l'installation par ce coefficient. 490 litres dans votre installation multiplié par 0,0121, le résultat va être de 5,93 litres. Conclusion de votre étude, l'eau de l'installation va donc augmenter de volume d'environ 5,9 litres lorsque la température augmente. Mais le vase d'expansion ne peut pas utiliser la totalité de son volume pour absorber cette dilatation. Il faut donc prendre en compte ce que l'on appelle